Monsieur, bonjour, bonsoir, content de vous retrouver à l'heure du journal. Les titres, bienvenue. Une zone de basse pression dans la Caraïbe pourrait provoquer des perturbations atmosphériques, notamment au niveau de la péninsule sud d'Haïti, a alerté l'unité hydrométéorologique d'Haïti, UHM. Les déplacés ont exprimé leurs plus vives inquiétudes suite à l'annonce de la détérioration des conditions météorologiques à cause de leur situation déplorable dans les abris temporaires. Le Parlement du Kenya a approuvé l'envoi d'1 millier de policiers en Haïti, tandis que la Cour suprême pourrait rendre son verdict le 26 janvier 2024 sur le recours exercé par l'opposant Ekuru Aukot, estimant que la mission revêt un caractère inconstitutionnel. USCC exige que l'action publique soit mise en mouvement contre l'ex-sénateur Nenel Kassi pour fausse déclaration de patrimoine et enrichissement illicite. Des lycées s'accommodent de la présence des déplacés dans leurs établissements pour ne pas rater l'année scolaire. La plupart ont repris les cours tant bien que mal. Restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Comme annoncé en titre, mesdames et messieurs, une zone de basse pression qui s'est particulièrement installée au sud-ouest de la Caraïbe. Elle pourrait provoquer des perturbations atmosphériques, notamment au niveau de la péninsule sud d'Haïti, a prévenu l'unité hydrométéorologique d'Haïti, UHM. Le responsable de l'UHM, Marcelin Esterlin, a précisé que des vents violents commencent déjà à souffler sur la Grand'Anse. À partir de vendredi, la dépression tropicale pourrait provoquer de fortes pluies sur plusieurs départements géographiques du pays. Par ailleurs, l'ingénieur Esterlin appelle la population à la prudence, notamment les résidents des zones à risque, en raison des inondations que pourraient entraîner les pluies diluviennes. La situation des déplacés s'avère encore plus inquiétante à l'annonce de la détérioration des conditions météorologiques. Des pluies diluviennes sont prévues ce week-end alors que les abris temporaires ne sont adaptés à ce genre d'aléas climatiques. Les réfugiés internes qui ont dénoncé la précarité de la situation déclarent que les espaces sont balayés par les vents et envahis par les eaux lors des intempéries. Écoutons leurs doléances au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. La vie difficile plus pour nous parce que depuis la pluie a tombé là nous mouillés. Nous passer pour nous chita. Tout camper nous était là nous pas dormir. La pluie l'école la coulé, n'a mouillé en bas de l'eau. L'eau en l'air, s'il vient avec vous même l'eau va rentrer sous nous, va voyer de l'eau nous mouiller en pile. On passe en bas nous va un côté pour mettre. Sous bas nous chita pour nous tendre la pluie tomber, elle vient tomber pour nous chercher pour nous passer toile pour nous dormir. Ngazi si ta bonjour la pluie pour nous là. Ngazi là beaucoup pour l'autre abouyo là très compliqué pour nous parce que ngazi nous même qui là la pluie tomber si tout tombe la nuit c'est comme une la pluie a tomber alors ça peut sécher à terre pour coucher et là très compliqué pour nous pas croire aucun pas nous même peuple là qui veut nous là une situation qui action qui est pour nous ouais la pluie tomber les chita pour une chita, même si ça bien fait 3 ans de temps à venir, les chita pour une chita. Ça a pris la pluie pour une bonne mop, pour une chercher à terre, pour une tonne, pour une dormir dans le média, pas bon pour nous. Par ailleurs, ces citoyens sont remontés contre l'autorité du fait qu'elle ne dispose d'aucun plan visant à les reloger et améliorer leurs conditions d'existence. Suivez. Ça a demandé beaucoup de vêtements, monde qui ont tête nous. Ils font façon pour nous, font gens pour nous. Ça me passe café pour nous même, c'est pour l'État fait de vol. Parce que nous avons dit côté là, c'est l'État qui fait. Si pas l'État qui fait là, si on ne peut pas faire là, c'est ça que je suis capable de dire pour l'autorité. Aidez-nous gens capables là. Et pas gens capables de dire qu'il faut aider nous. Nous avons dit que c'est obligatoire pour aider nous parce qu'il y a à cause de nous qui fait nous là. Nous avons un monde qui va nous aider. Seul monde qui va nous aider, seule femme qui va aider sur nous. Après, nous avons quel monde va aider sur nous. On a ça, on demande. Nous demandons pour passer où nous, pour qu'on ait affaire avec nous, pour faire là. Quand je me là pour venir. Si nous venons là, c'est vrai. Il fallait avoir sur nous. Il n'a pas voyagé sur nous.
Et ça, le seul pas pour jouer. Il ne faut pas aucun nom. Moselle, l'État, pour Jean, nous, il y a. Ça fait mal pour nous. Nous avons joué sur nous. Nous avons joué sur nous. Pour nous, petit moyen, petit physique, pareil. Les élèves de la nouvelle année fondamentale des nouveaux secondaires 3 et 4, NS3 et NS4, tentent de s'accommoder de la présence des déplacés. La plupart d'entre eux sont orientés vers d'autres établissements. C'est le cas de certains élèves du lycée Fritz Pierre-Louis, accueillis au lycée Toussaint Louverture, où les cours ont timidement repris. Le directeur de l'établissement, Auguste Jean Mathieu, explique avoir pris cette décision en vue de permettre aux lycéens de combler leurs lacunes par rapport aux examens d'État. Écoutons-le au micro de Véron Arnaud et Max Rony-Orissa. Le fait que nous ayons quelques salles en l'air qui étaient vides, et chef hiérarchique, directeur départemental, là, qui ça nous capable de faire? Et c'est pas qu'il y a quelques salles, maintenant pour le lycée Fritz Pierre-Louis, maintenant pour venir, pour que les gens soient capables de jouer une paire d'instruction, parce que le local est censé héberger les gens qui sont dans la zone Cafoufeuille. On connaît le lycée, tout c'est l'ouverture, c'est seulement garçons seulement, pas de filles. Même le fait que et lycée par là, les mix c'est des filles et des garçons, il va demander pour gagner monde qui travaille ensemble avec lui pour très dynamique pour mettre sur ça, qui va capable aider nous gérer la situation par rapport avec les filles et les garçons. Effectivement jusqu'à présent, nous sommes capables de ça très certainement, ça a marché très bien et je me sens que les très disciplinés et tout se passe bien. Il n'y a pas de problème. Mais le professeur qui fait le professeur qui travaille ici ou bien le professeur qui... Non. Il va être comme ça. Maintenant, le professeur qui a fait qu'on a laissé Fritz Pierre-Louis, maintenant le fait que les élèves rejoignent dans l'espace pas nous, maintenant le professeur qui a dit que c'est pour la caillou, il fait même genre, il a tout venu et ceci, sorti de gardien, arrivé dans le directeur, il vient avec toute l'équipe. Toutefois, au lycée Fritz Pierre-Louis, 450 élèves se sont entassés dans 3 salles, a confié son directeur Saint-Louis Jean Anto. Les élèves des nouveaux secondaires 1 et 2, NS1 et NS2 de la deuxième vacation ont été délocalisés au lycée Toussaint Louverture, a fait savoir le responsable. Suivez. Nous rejoignons 5 salles. Donc 5 salles, nous travaillons avec 9e, NS3, NS4. Donc là, nous faisons une fusion des classes. Donc nous sommes capables de entre classes près de 450 élèves. Nous sommes capables de dire que nous avons 2 semaines. Nous avons fait la première semaine ça, et ça fait nous 2 semaines. Nous avons bouclé ici. Nous avons fait nos garçons et le lycée Toussaint lui-même, c'est garçons seulement. Donc c'est un petit problème ça qui est présenté, puis un problème pour nous parce que le bloc sanitaire il va prévoir pour filles. Bon, pour l'autre élève, nous-mêmes, nous avons des démarches pas, nous avons fait pour nous si NS1, NS2 étaient tourné l'école. Mais pour le groupe après-midi, nous avons aménagé ici pour NS1, NS2 à partir de jeudi, même il y a l'école. Pour le groupe NS1, NS2 groupe après-midi. Mais pour NS1, NS2 matin, c'est eux-mêmes qui ont nous plus de problèmes de côté pour nous mettre. Pour pallier la crise des déplacés et permettre le fonctionnement normal des écoles publiques qu'ils occupent, les responsables de ces institutions pressent les instances concernées d'établir un plan efficace et efficient dans le meilleur délai. Écoutons successivement les déclarations d'Auguste Jean Mathieu et Saint-Louis Jean Anto au micro de Véron Arnaud et Max Rony-Orissa. Même parce que problème Timounio, je crois que le ministre de l'Éducation nationale là, je crois que le problème ça, c'est un problème qui préoccupe les en pile. Et je connais que il y a un pile d'efforts que a fait maintenant pour remédier n'est-ce pas avec cette situation ça, pour que les gens qui quittent la caillou, je crois qu'il y a une possibilité à faire pour eux, pour que les gens soient capables de retourner la caillou, pour que soient capables de bailler espace lycée Fritz Pierre-Louis, pour que les gens soient capables de retourner la caillou. Le message est capable de faire l'autorité concernée. Donc, après, collectif et les écoles publiques prises en otage ont présenté une conférence de presse, nous n'avons pas gagné qui fait jusqu'à maintenant. Donc, nous avons toujours dit au ministre, faites tout ça capable. Parce que nous connaissons une volonté pour le petit monde de tourner l'école. Faites tout ça capable de faire, mélanger avec le gouvernement, parce que c'est un problème d'État lié. Pour ça qu'on a fait pour le petit monde de tourner l'école, nous avons souhaité pour l'autorité concernée au point toute disposition pour que les gens soient capables de tourner l'école. Le Parlement du Kenya a donné son approbation au déploiement de milliers de policiers en Haïti
Dans le cadre de la mission multinationale de soutien à la sécurité, la MMSS devra venir en aide aux policiers nationaux dans la traque des gangs criminels. Le vice-président du Parlement du Kenya, Gladys Boss-Sholei, s'est félicité de ce vote qui a eu lieu le 16 novembre. Toutefois, la Haute Cour de justice de Nairobi doit se prononcer sur ce dossier suite au recours de l'opposant Ekuru Aukot, estimant que la mission revêt un caractère inconstitutionnel. La Cour suprême pourrait rendre son verdict le 26 janvier 2024. Le gouvernement kényan est aussi en attente des 225 millions de dollars qu'il exige en échange de l'envoi de ses troupes sur le terrain. Le comité de lutte contre la corruption ULCC exige que l'action publique soit mise en mouvement contre l'ex-sénateur Nenel Kassi pour fausse déclaration de patrimoine et enrichissement illicite. Selon l'organe de contrôle, l'ex-parlementaire avait indiqué en 2022 avoir 2 comptes à la BNC, tandis qu'il dispose avec sa conjointe de 4 autres comptes. Plus loin, de 2016 à 2017, il disposait d'un patrimoine de 5 propriétés bâties, de 4 autres non bâties et de 5 véhicules. À cela s'ajoute la possession d'une bague en or et en diamant dont le coût s'élève à 6 800 $ américains, a relevé l'ULCC, soulignant qu'il avait également fait l'acquisition de 3 montres de marque Rolex, Cartier et Tag Heuer, évaluées respectivement à 14 250 $ américains, 3 400 $ américains et 3 900 $ américains. En cette période, il avait recommandé Patrick Noramé à la direction générale du Bureau de monétisation du programme d'aide au développement BMPAD. Les citoyens ont manifesté jeudi à Jérémie dans la Grand'Anse pour exiger que la lumière soit faite sur la disparition de certains équipements destinés à des travaux d'infrastructures routières dans le département. Ils ont aussi évoqué le dossier de Guy Philippe, toujours bloqué aux États-Unis d'Amérique en dépit de sa libération. Écoutons-les au micro de notre correspondant permanent à Jérémie, Deuve Chéron. En tant que jeunes conscients, nous dit que nous prenons la rue, nous prenons béton, pression par pression, tracation par tracation, nous prenons la rue, on a dit non, on a dit aussi pour les saillots, pas de département en chance, pas de gravel là en chance, parce que c'est gravel là, c'est pour nous, c'est ville, son monde là, son paquet de l'argent qui dépense le gravel là, c'est pas normal, nous on groupe musculaire, nous on dit que nous pensons que nous sommes capables de prendre gravel là, de privatiser, et ma petite Jules le dit. Arrêtez Fofon Dessi. Arrêtez Fofon Dessi. Quel que soit vous qui est impliqué dans le dossier de là, arrêtez, pas acheter fille du monde. La combinaison pour Jean Grand'Anse, pour Jean Jérémie, pas jeune rien pour faire. Qui sont comprendre, ils jeune terminé, classe classique, il va pas entrer à l'université, parents pas qui moyen, mais avec le sénateur Guy Philippe, nous devons mettre ce pas sous lui, nous devons voyer. Alors, nous avons un service dans le département, je dis à côté. Et bien, pas de sénateur dans le Parlement, nous. Pas de député dans le Parlement. Et bien, nous avons besoin de l'autre Guy Philippe dans le département. L'autre Guy Philippe, nous avons besoin, ce n'est pas l'autre Mimimi en tant que Soël Jacé. Ce n'est pas l'autre chat, tant que Bélizé. Nous avons besoin de l'autre Guy Philippe. Toujours à Jérémie de la Grand'Anse, des membres de la population ont exécuté puis calciné le corps d'un individu dénommé Moïse. Ce dernier a été accusé de sorcellerie. Voilà, c'est la fin du journal. Merci de l'avoir regardé. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.